Hola! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau bilan lecture. J'ai 4 lectures à vous présenter. On va commencer par celle que j'ai pas sous la main, qui est La baleine blanche des mers mortes. Elle a été écrite par Aurélie Wellenstein et Olivier Boiscommun. C'est publié aux éditions Dracou, donc c'est un roman graphique que je vous mets juste ici. C'est l'histoire d'un monde, alors l'histoire se situe à Paris, mais on est dans un monde où les humains ont complètement asséché les mers, tous les poissons sont morts. Et Paris et le monde en général est un pur désert. Il n'y a plus aucune âme qui vive à part les humains. Et en fait, la mer est une sorte de fantôme qui va venir hanter les humains. Et les créatures marines vont venir sous forme de spectres pour voler leurs âmes aux humains restants. Dans cette histoire, on va découvrir l'existence d'une jeune femme qui, elle, ne craint pas les créatures marines. Et on va la voir danser avec les méduses. Alors, il y a un groupe en fait de personnes qui, justement... chassent les spectres et essayent tant bien que mal de s'en sortir, qui vont voir ça et qui vont beaucoup s'interroger sur qui est cette personne, est-ce qu'elle est du côté des humains ou est-ce qu'elle est du côté des spectres. Et donc Aurélie Wallenstein et également le dessinateur donc Olivier Boiscommun vont nous emmener dans une véritable fable écologique avec des couleurs qui sont absolument magnifiques. Je vous mettrai quelques planches ici. Dans laquelle on va pouvoir se questionner déjà sur notre consommation et sur notre utilisation des océans, dans un univers qui dénonce justement cette surexploitation des océans, la pollution marine, mais en même temps qui est extrêmement poétique. Et on va avoir justement une morale à la fin de cette BD qui est très intéressante. Toute la BD est très très pertinente. C'est un roman graphique qui est vraiment extraordinaire, que j'ai beaucoup aimé lire. Et quand j'ai vu, donc en faisant des recherches sur cette vidéo, que c'était le préquel du roman des mers mortes, j'ai eu vraiment envie de le lire. Je vous invite vraiment à lire si vous vous intéressez à l'écologie ou si juste vous avez envie de lire une histoire un petit peu fantastique, plein de poésie. Je vous invite vraiment à lire ça, c'est un conte qui est merveilleux. On va continuer dans les lectures graphiques puisque j'ai lu les tomes 7 à 11 de The Promised Neverland. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cette saga que je vous mets juste ici. Pour la refaire assez courte, c'est l'histoire donc d'un groupe d'enfants qui vivent dans un orphelinat et qui vont découvrir la vérité justement sur cet orphelinat et ce que cache en fait l'endroit où ils ont grandi. Et de là, ils vont essayer de créer des stratégies pour s'en sortir. Donc on va suivre leur aventure. Plus l'histoire avance, plus on va avoir énormément de suspense, plus on va avoir des parallèles justement à notre monde, à nous. Et il y a à chaque fois un petit peu de fantastique, il y a beaucoup d'énigmes. On se demande à la fin pardon, de chaque tome, on a un moment qui est exceptionnel, on se demande ce qui va se passer, on est dans un suspense qui est insoutenable. C'est des tomes qui vous tiennent en haleine, c'est quelque chose de dingue. Alors j'essaie de pas en lire trop, j'en ai lu beaucoup là, mais j'essaye de pas les lire trop vite parce que j'ai super peur de finir la série. C'est un univers que j'adore, que je trouve extrêmement pertinent. J'ai vu qu'ils avaient sorti un tome 0, donc je pense que ça doit être le préquel de cette histoire, et qu'ils ont sorti également un hors-série. Donc écoutez, je me pencherai là-dessus une fois que j'aurai fini toute la saga, mais vraiment j'adore cette histoire. On va passer ensuite au roman et je voulais vous parler de La carte des jours. C'est le 4e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs. C'est donc l'histoire, globalement c'est l'histoire de Jacob Portman qui va entrer dans le monde des particuliers qui sont des enfants avec on va dire des pouvoirs spéciaux, qui vivent dans des boucles temporelles, et donc de là ils vont se rendre compte qu'il y a des ennemis qui veulent détruire le monde des particuliers, détruire les acquis qu'il y a dans le monde des particuliers, et donc ils vont se battre, Jacob et ses amis vont se battre contre cette personne. Et au fur et à mesure des tomes, on en apprend de plus en plus sur Jacob. Et dans ce 4e tome, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va sortir un petit peu de l'Europe et on va aller aux États-Unis pour découvrir comment ça se passe chez les particuliers aux États-Unis. On va aussi en savoir plus sur le monde des particuliers, sur l'existence de Jacob. Et c'est un roman que j'ai trouvé très intéressant. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début parce que forcément ça a changé de mes habitudes par rapport à l'histoire. Je vous spoilerai en vous racontant ça. Et ça fait vraiment changer cet univers, ce qui permet que, alors que c'est un 4e tome et qu'on est quand même loin dans l'histoire, on ne se lasse pas de la saga, et c'est ça que je trouve super intéressant. Et enfin, on va finir par Les Élixirs du Diable. C'est une 2e lecture au même titre que Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui était au programme de mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. J'ai eu besoin de mon cahier tellement il a de nom, le pauvre. C'est un livre qui est très vieux puisqu'il a été écrit en 1815 et il est connu comme étant le premier roman noir.
et un des romans fondateurs en fait du romantisme. Que dire sur ce roman que j'ai beaucoup aimé? Écoutez, c'est un roman qui est vraiment... c'est vraiment de la littérature gothique, on est vraiment dans de la littérature fantastique. C'est un roman qui raconte les mémoires du frère Médard, qui est un moine capucin, qui va partir découvrir le monde, et en fait il va se retrouver totalement livré à lui-même et livré à ce monde qu'il ne connaît pas, puisqu'il a passé beaucoup de temps dans un couvent, il a toujours connu les ordres, et il va découvrir un double qui est une personne assez diabolique, et en fait on va se rendre compte qu'il va se retrouver complètement confronté aux passions, à plein d'émotions, et il va se retrouver tenté par plein de péchés. Et la question qui se pose aussi dans ce livre, c'est est-ce que la personne qui est tentée, la personne qui commet des péchés, c'est lui? Est-ce que c'est son double? Est-ce qu'il a un dédoublement de personnalité? Est-ce qu'il est en proie au diable? Et bien ça, on ne sait pas vraiment, on cherche dans le livre, et c'est tout le propre du fantastique en fait, de savoir si ce qui se passe c'est de l'ordre de la folie, ou est-ce que c'est de l'ordre du surnaturel, du magique. Et c'est une question qui revient très souvent dans ce livre. Il y a énormément de choses étranges qui arrivent. J'adore la personnalité du moine. Je trouve qu'il est dans ses questionnements, il va se questionner sur le monde, il va se questionner beaucoup sur lui. Il y a une partie aussi transgénérationnelle, puisqu'il va penser à son père et il va se demander pourquoi il lui arrive ça, donc il va faire des parallèles avec son histoire familiale aussi. C'est un livre que j'ai trouvé absolument passionnant. Alors c'est un gros pavé, mais vous avez une partie au début. Alors moi dans mon édition en tout cas, qui est une très vieille édition, puisque si je regarde, c'est une édition de 1968, et c'était les éditions Pierre Belfond. Vous avez toute une partie qui s'arrête à peu près ici, qui va vous raconter pourquoi Hoffmann a écrit ce livre, dans quel contexte, et un peu son œuvre, puisque c'était un personnage qui était quand même assez noir, et à qui n'est pas arrivé que des belles choses malheureusement. Et dans les élixirs du diable, ce qui est intéressant, c'est que Hoffmann il va questionner non seulement la santé mentale de ce moine, il va questionner aussi la religion et l'hypocrisie de la religion quand vous avez une religion qui prône le fait d'être parfait, de ne commettre aucun péché, et d'être vraiment une personne pure, et ce qui se passe aussi derrière le grand public, qui se passe aussi dans l'ombre au niveau du cercle religieux, et c'est quelque chose que va dénoncer Hoffmann. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement pertinent. Je vous invite à le lire si vous aimez le fantastique, si vous aimez les romans noirs, si vous aimez le gothique. C'est vraiment chouette, et j'ai adoré ma lecture, et ça me donne envie de relire les contes d'Hoffmann, ça me donne envie de relire d'autres livres d'Hoffmann, parce que vraiment je sais pas pourquoi j'avais arrêté de lire la littérature du 19e siècle, mais le fantastique du 19e siècle est vraiment extraordinaire, et j'ai hâte de lire de nouveaux livres par rapport à, on va dire, de cette même époque. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les 4 livres que je vous ai présentés, ces 4 lectures-là, et si vous avez envie de les lire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!